Bonjour Sako Camara. Bonjour. Votre visage, on le connaît ici ou ailleurs. Bon, vous êtes humoriste, né à Abidjan. Vous avez grandi avant d'arriver en France à l'âge de 12 ans. 12 ans, ouais. En 2013, vous décidez d'interrompre vos études de langue pour vous consacrer à ces nouveaux métiers. Viner, Facebooker, Instagrammeur, voilà, vidéaste. L'idée, c'était quoi à ce moment-là? L'idée, c'était rien du tout. Non, vraiment rien du tout, parce que, en fait, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu faire rire les gens. J'ai toujours été comme ça. Et je voulais devenir comédien, mais je ne savais pas par quel moyen. Et les cours de théâtre et tout, bon, j'étais à l'école, c'était compliqué. Et j'ai vu l'application Vine qui a commencé. J'ai commencé à faire mes vidéos dans ma chambre et tout. Et après, ensuite, j'ai continué à poster sur Facebook, Instagram et autres. Et aujourd'hui, j'ai pas lâché. Il y a des gens qui m'ont soutenu depuis le début. Et aujourd'hui, voilà, ça a marché. Et ça a marché au final. Comme quoi, ouais. Il faut bien commencer quelque part. Exactement. Depuis, que de chemin parcouru, on va dire. Vous revenez de la 3e édition du Festival Afrique du Rire. Ouais. Vous avez fait Tanger, Casablanca et Cotonou. Ouais, je reviens de Cotonou aujourd'hui, là. Et super. Très beau festival, vraiment big up à mon gars Wallace qui organise, qui est l'organisateur, qui est comédien aussi, voilà, qui est déjà passé sur le plateau aussi, hein, donc voilà, je lui passe un big up. Et ce festival, en fait, ce qui est bien, c'est que ça réunit vraiment beaucoup de gens. Voilà, il y a de tout, hein. C'est pas que des humoristes africains. Hein. Généralement, c'est des humoristes africains parce que c'est l'Afrique du rire, voilà. Mais il y a de tout et il y a plein de rencontres. Il y a une vraie connexion qui se crée et toujours bonne ambiance. On s'amuse, on rigole, c'est au top. Ah justement, on va voir ce que ça a donné. Extrait. Nos mamans toujours dans la bulle, toujours. Moi, un jour, ma mère est venue me voir, elle m'a dit Sako, prête-moi 200 €. On a bien entendu la phrase, prête-moi 200 €. Donc moi, tu me dis prête-moi. Moi, je lui donne les 200 € en pensant que dans 2 semaines, je récupère mon argent. 2 semaines après, je vais voir ma mère, je dis maman, tu me donnes les 200 € que je t'ai passés. Elle me regarde et me dit, moi, je t'ai donné la vie. Donc, donne-moi ta vie et je te redonne tes 200 €. Voilà, des histoires de la vie courante, finalement. Oui, c'est ça. Votre mère, elle en pense quoi de ce que vous faites? Les 200 €, je pense pas que ce soit une histoire vraie, tu vois, parce que je suis comédien, je crée. Mais elle est très contente, ma mère, elle est très fière de moi, elle me soutient beaucoup, elle me donne beaucoup de conseils. Et c'est juste magique, en fait. Et ça me donne juste la force de continuer et de la mettre bien après, quoi. L'accent et le vocabulaire abidjanais, oui, vous en usez? Oui, je le garde, oui, parce que voilà, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai les deux cultures. Ouais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis venu à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai passé plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire, mais je trouve que c'est une richesse, en fait, pour moi de garder mon accent, parce que moi, quand je vais en Afrique, quand je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, si je dois prendre un taxi et que je prends le taxi en disant « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais… » Il va m'allumer, il m'allume direct. Donc si je viens en disant « Monsieur, bonjour », bon, il va aller là, il va comprendre que je suis un mec d'ici, il peut pas m'avoir. Exactement, du choco, voilà, c'est ça, on choque pas. C'est exactement ça. Donc voilà, pour moi, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse et je garde bien, je suis fier de ça. Ouais. Et vous disiez qu'il y avait des acteurs, des comédiens, hein, pas seulement africains. Kev Adams, par exemple, français d'origine tunisienne et algérienne. Wallace aussi, qui est marocain, ivoirien. Voilà. Qui a grandi en Côte d'Ivoire. Et vous-même, ivoirien. On connaît l'humour ivoirien. Est-ce que vous diriez qu'il y a un humour typiquement ivoirien? Typiquement ivoirien, je pense que ça peut-être que ça sera dans une autre langue, mais si ça reste dans le français, je pense que c'est pas typiquement ivoirien, c'est francophone en fait. Et ce que les Ivoiriens ils font quand ils le font en français, il y a beaucoup de séries comme Ma Famille qui touchent pas que des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, des Français, de tout en fait. Des Américains, oui, on a vu des Américains qui regardaient Ma Famille. Donc vraiment, ça touche tout le monde. Mais est-ce qu'il serait le même que l'humour français, franco-français par exemple? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, ok, c'était ça la question. J'avais pas bien compris. C'est pas pareil du tout. Parce que moi par exemple, je fais mon spectacle ici, je bosse mon humour ici en France parce que je vis ici. Et du coup, quand je vais en Côte d'Ivoire, je suis obligé de m'adapter. Parce que je peux pas aller là-bas et parler de métro. Il n'y a pas de métro du coup. Donc je peux pas. Donc je suis obligé de m'adapter. C'est pas le même humour. Voilà. Alors avant cela, il y avait une vidéo qui vous a fait connaître. C'est celle-là. Regardez. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu au meeting de Marine. D'accord, mais il paraît que c'est une raciste. Bon, elle n'est pas raciste. C'est tout ce dont elle traite, c'est des sujets de bon sens. Il n'y a pas de racisme. D'accord. Donc voilà. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes critique à l'égard de l'immigration?
Bah oui, pourquoi je ne serais pas critique? L'intérêt commun, c'est l'intérêt de la France. Un train commun, c'est un train que tu vas prendre pour rentrer chez toi dans ton pays d'origine. Regardez-la bien. Oui, Marie n'est pas raciste. Tes grosses joues, on dirait beignets qu'on mange à la cantine quand on était jeune, qui dégoulinent de chocolat, on dirait ton teint. Toi, tu dis immigré, tu es contre les immigrés. Toi, tu es quoi? Ton tissage même est immigré. Tu as déjà vu une blanche qui donne ses cheveux pour qu'on fasse tissage made in France? Non. Ton tissage même est immigré. Toi-même, tu es immigré. Tes parents sont immigrés. Toi, tu dis non. Toi, tu n'en as marre de... Mais tu en as marre de toi-même. Voilà, 6 400 000 vues pour cette vidéo. C'est l'explosion. Vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Absolument pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, moi, j'ai vu la dame, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même par rapport à mon éducation, c'est ma tante. On va dire c'est ma tante, c'est vraiment une tante. Et putain, c'est bizarre quand même de faire une vidéo là-dessus. Mais à chaque fois que je retombais sur la vidéo, je comprenais pas ce qu'elle voulait faire passer comme message. Non, elle rentre en France et elle ferme la porte derrière. Ça n'a pas de sens. Et non, les immigrés, non. Ça m'a trop dérangé. J'étais obligé de m'exprimer là-dessus. Et après la vidéo, elle est venue me voir. Ouais, je vais porter plainte et tout. J'ai dit, madame, écoutez. Oui. Oh oui, elle est venue me voir après. Elle est venue me voir. Non, mais c'est pas possible. Là, vous m'attaquez comme ça. Je vais porter plainte. J'ai dit, madame, la plainte est trop légère. Venez, on la dépose ensemble. Mais la vidéo, elle était trop. Pour moi, elle était trop. Fallait que je parle. C'était. Vous devez vous exprimer dans la question. Dans la vidéo, on voit que ça vient du cœur. Vraiment, fallait que je parle. Clair. Parce que je comprenais pas. L'immigration, la politique, beaucoup. C'est forcément un sujet qui marche à tous les coups. À tous les coups, ouais. Mais pas seulement. C'est sensible. C'est sensible, c'est délicat. Donc quand tu le prends, il faut bien le prendre. On ne peut pas se permettre de tout dire, quoi. Voilà. Ah oui? Oui. On ne peut pas rire de tout? On peut rire de tout, mais dans la limite du raisonnable. Si tu rigoles de quelque chose et que tu as une personne en face de toi qui est vexée, je pense que le but, c'est pas de vexer les gens. Donc si ça vexe quelqu'un, on s'arrête là, quoi. C'est ça. Et vous puisez souvent dans l'actualité. D'ailleurs, vous en avez eu pas mal aujourd'hui. Oui, j'en ai eu beaucoup. Vous avez assisté en direct avec vous, à tout ce qui se passe dans le monde. Ça se passe comment, vous Moi, je regarde, j'ai mon humour à moi, j'ai ma vision des choses. Et quand je vois qu'il y a un sujet qui me parle, je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à dire? Et je trouve mes petits mots, mes petites phrases, et avec mes mimiques, mon humour et tout, je balance, je donne mes trucs. Le déguisement, c'était une marque de fabrique, plus du tout maintenant? Non, ça me plaît plus. Ça me plaît plus, j'ai arrêté. Vous êtes passé à autre chose. Je passe à autre chose. En même temps, j'ai grandi, on va dire, j'ai mûri. Parce que je pense que pour faire passer un personnage, pour faire comprendre un personnage, ce qui est fort, c'est de le faire naturellement, sans déguisement. Et si tu arrives à le faire transmettre, là, tu es un vrai comédien. Là, tu es bon. Bon, je dis pas que j'étais pas comédien avant, j'étais quand même un peu bon, mais ça me permet de bosser maintenant. Vous vous en prenez à Marine Le Pen et ses électeurs, mais aussi à Emmanuel Macron. On va regarder un extrait de votre dernier spectacle, Oh My God. Avec tout ça, vous savez ce que notre président a décidé de faire? Alors, Côte d'Ivoire. Notre président, M. Macron, a décidé d'aller à Abidjan pour fêter Noël et son anniversaire. Pendant que nous, on est dans la merde. Frère, on sait que t'es le président des deux pays, mais quand même, la France est le pays principal. Oh, comment? Vous savez qui il a décidé d'inviter pour aller avec lui? Non, je ne sais pas voir. Je vous jure, il a invité VG pour aller avec lui à Abidjan. Genre, il a dit, VG, on y va. Il a invité VG pour aller à Abidjan. Les frères, quand vous revenez d'Abidjan, ramenez pas juste la coupe à la maison, ramenez le train aussi. Bon, Emmanuel Macron n'a pas porté plainte ce coup-ci. Non, je pense qu'il l'a même pas vu. Il l'a pas vu. Peut-être pas, on ne sait pas. On sait pas. Voilà, extrait de Oh My God, votre dernier spectacle. Vous n'arrêtez pas, en fait. Non, je suis là. Je suis implanté, je vais pas lâcher. Après, c'est un métier que j'aime beaucoup et rien n'est facile dans la vie. Donc, je pense que je vais prendre le bon côté du métier et continuer à avancer et à kiffer, quoi. En tout cas, j'ai pas eu la chance de le voir, votre spectacle. Mais je vous invite. Merci. Je vous invite à venir. Je suis encore en spectacle jusqu'à fin mars. Donc voilà. Parce que, évidemment, vous étiez au Festival Afrique du Rire. Mais si vous deviez décrire votre spectacle après tout ce chemin parcouru? Si je devais décrire mon spectacle, on va dire mon spectacle il est très authentique. Donc je parle vraiment... Je parle de moi, des histoires que j'ai vécues à travers mes voyages. Je suis parti aux États-Unis, je parle des États-Unis, à travers mes jobs,
J'ai travaillé au McDo, je parle du McDo, je parle de mon enfance, je parle de mon sport, mes sports de combat. J'ai fait du taekwondo, je parle du taekwondo, je parle vraiment de ma vie. Et je le raconte avec mon humour, avec mon univers. Enfin, quand tu viens voir mon spectacle, tu viens me voir moi et mon univers, en fait. Et c'est ce qui est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens. Il y a beaucoup d'artistes talentueux. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce côté-là de toi. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire transmettre. On vous a vu également au cinéma faire une courte apparition dans le film Chocolat de Roch Dizem, dans une scène avec Omar Sy. Vous avez joué aussi dans Débarquement immédiat du même réalisateur que Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Philippe de Chevron. Ça y est, vous entrez dans une nouvelle dimension. On va dire j'ai l'orteil dedans, dans le monde du cinéma. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que j'ai commencé le stand-up et l'humour. C'est pour aller sur le côté cinéma. Moi, je pense que c'est un métier qui te permet de tout faire. C'est un métier, tu fais tout, tu fais le médecin, tu fais le footballeur, tu fais tout. Et moi, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est magique, tu vis ta vie. La vie, elle se résume à quoi, en fait? Moi, j'ai envie de kiffer. Moi, j'ai envie d'aimer ma vie. Du coup, j'ai envie de me retrouver dans des rôles où ma mère, elle voulait que je devienne avocat. Je peux faire un rôle d'avocat. Pendant 2 semaines ou pendant 6 mois de tournage, maman, je suis avocat. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, c'est ça. Du coup, vos projets, le cinéma, Hollywood peut-être. Mais il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Bien sûr, Hollywood, les gens qui sont là-bas, ils sont comme moi. Ils se lèvent le matin, ils se brossent les dents, ils se lavent, voilà, comme moi. Et pourquoi pas Nollywood même? Oui, pourquoi pas Nollywood? Bien sûr, j'avais pas pensé, mais pourquoi pas Nollywood? Oui. Mais bien sûr, ils font du très bon travail. Nollywood, ils sont bien. Et même à Abidjan d'ailleurs. Oui, même à Abidjan. Et on rappelle le titre de votre spectacle, Oh My God. Allez-y, prenez vos billets. C'est en ce moment à l'Apollo Théâtre de Paris. C'est jusqu'au 29 mars. Merci, Sako. Merci pour l'invitation, j'étais vraiment ravi. Sako Camara, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.